bonne plaque pour la poutine souriante. Ah oui! Ils prennent pas de plaque. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va vous présenter, n'est-ce pas, maintenant? Tout d'abord, M. Pierre Arcan, qui est directeur général des quincailleries et centres de rénovation Unitotal. Bonsoir. Madame Céline Trépanier, vice-présidente au marketing chez les bâtisseurs associés. Bonsoir, madame. Et également, M. Daniel Marc, propriétaire des constructions Jacques Galland. Eh bien, ces gens-là, imaginez-vous qu'ils viennent nous annoncer véritablement du jamais vu au Québec. Une nouvelle façon, n'est-ce pas, pour une levée de fonds au profit du Téléthon de la paralysie cérébrale. C'est le défi Unitotal bâtisseurs associés. Eh bien, je vais demander à M. Arcan, qu'est-ce que c'est que le défi Unitotal? Alors, permettez-moi, avant de vous dire c'est quoi le défi, un petit peu l'origine du défi. On voulait absolument maintenir nos contributions auprès d'organismes charitables et en même temps, avec la situation économique qui est un peu plus difficile, on avait à pallier avec certaines restrictions budgétaires. Alors, on a innové en se disant on va réunir les intervenants d'un secteur, qui est celui de la construction, et on va construire une maison de façon bénévole et les profits vont être redistribués à l'Association de la paralysie cérébrale. Eh bien, justement, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, ça. Oui. Et parlant d'intervenants, j'aimerais demander à Mme Trépanier quel est le rôle des bâtisseurs associés dans ce projet. Les bâtisseurs associés, finalement, c'est une entreprise provinciale. On fabrique la maison en usine, mais en panneaux, qu'on érige sur place, sur le chantier, ce qui va nous permettre vraiment de le faire en un temps record. Est-ce que cette maison, quand même, a certaines normes de qualité, j'imagine? Oui, bien sûr. On dépasse les normes parce que c'est fait en usine, donc à l'abri des intempéries et avec un contrôle de la qualité qui est très rigoureux. Monsieur Marc, quand on dit ériger cette maison-là en un temps record, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire réunir beaucoup d'intervenants au niveau de la construction, des entrepreneurs. Est-ce qu'ils vont tous s'entendre? Et moi, c'est pas la Constitution, là. Ça, c'est pas des pourparlers constitutionnels, là. Moi, mon travail, justement, c'est de coordonner tous ces gens-là pour arriver à réaliser le projet à partir des matériaux fournis par Unitotal et bâtisseurs associés. Mon travail, c'est de réaliser la maison. Monsieur Arcan, je pense que vous avez amené avec vous... C'est quoi, juste ça? Vous avez amené d'abord des aides? Exactement. On peut voir, si les gens vous permettez, on peut voir la maison, on peut voir le projet qui va être réalisé au mois d'avril. Messieurs. Alors, si vous permettez de... Vous voulez bien le monter? Ils sont en train de nous la construire sous les yeux, là. Exactement. Plus record que le nôtre. Oui, mais ça va prendre combien de temps à peu près, d'après vous? On pense réaliser le projet à partir de la levée du jour, aller au coucher du soleil. Ah, mon Dieu! Donc, en une journée, c'est bien sûr, et c'est certain qu'on va faire tout notre possible pour qu'à 5 heures, on commence à faire reposer nos équipes. Monsieur Arcan, je pense que vous avez déjà un montant en rapport avec ce projet, éventuellement remettre à notre Téléthon. Alors, exactement, au nom des centres de rénovation Unitotal et des quincailleries, bâtisseurs associés et de Jacques Galland Construction, on remet une avance de 10 000 $ sur les profits de la vente de la maison. Eh bien... Oh. Ben moi, j'aimerais ça avoir une maison comme ça. Sensationnel. Alors, messieurs Arcan, Mme Trépanier et, n'est-ce pas, monsieur Daniel Marc, merci beaucoup de votre générosité, de votre bon exemple. Et pour le moment, on va tout de suite aller retrouver Nicole Simard. Merci aux bâtisseurs aussi. Et oui, comme il fait froid dans la belle région de la baie James et en Abitibi-Témiscamingue, Robert Miguel a pensé nous parler de dépannage. Non, c'est pas du tout dans le sens de dépannage comme ça. Non, non. Et d'ailleurs, les Abitibiens, les gens de la baie James, ça, c'est me froisser au plus haut point. Il ne fait pas froid là-bas, c'est pas vrai. C'est même température qu'ici, à quelques heures à peine de Montréal. Oui, service dépannage, vous voyez, on a 9 170 $. Service de dépannage parce que les personnes qui ont la paralysie cérébrale ont, comme vous, des besoins, doivent faire, par exemple, des emplettes comme ça. Eh bien, on doit leur fournir de l'argent pour exécuter ces choses. Par exemple, on a également l'aide à domicile, c'est aussi possible grâce à l'argent qu'on va amasser durant le Téléthon. L'aide à l'intégration, tant au niveau scolaire ou encore au niveau du travail, ou encore pour des traitements spécialisés. Je pense notamment à la physiothérapie, également à l'ergothérapie et à la réflexologie. Bon, tout ça, ça a coûté 27 000 $ l'an dernier. Et ça a aidé 204 membres. Donc, c'est pour ça que cette année, vous devez encore une fois téléphoner, nous aider. Et parlant d'endroits où vous pouvez vous rendre pour faire également vos dons, il y a entre autres la Banque nationale du Canada à Matagami, place du commerce. À Rouyn-Noranda, la Banque nationale du Canada, toujours, 161 avenue principale. D'ailleurs, un gros coup de chapeau à la Banque nationale du Canada qui nous aide. Et à Sainte-Terre, c'est la Caisse populaire de Sainte-Terre. Donc, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, appelez immédiatement et faites vos dons ou encore rendez-vous à ces endroits.
Et on va faire un saut dans ma région natale. Eh bien oui, une belle ville, Rimouski. Ah oui, c'est ta région natale? Certainement, certainement. Rimouski même? Ou... Rimouski même, ville au bord de la mer. Puisque tu parles des gens de Rimouski, j'aimerais inviter les gens de Rimouski à se rendre au centre des congrès ce soir. Il y a le groupe Couleur qui donne un super show et ça va se dérouler toute la soirée. Là, c'est là que le Téléthon que ça se passe au centre des congrès. J'ai une vidéo à vous présenter. On vous parle du syndrome Rader-Willi et on vous présente tout de suite l'entrevue qu'on a réalisée avec Chantal Gagné. L'Association de paralysie cérébrale est présente dans l'ensemble du territoire québécois, dont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Au-delà de 325 personnes en sont membres. Les services sont offerts non seulement aux personnes ayant la paralysie cérébrale, mais également à un grand nombre de personnes ayant une toute autre forme d'handicap. Chantal Gagné de Gaspé, âgée de 5 ans, est membre de l'Association de paralysie cérébrale. Chantal est atteinte du syndrome de Prader-Willi depuis sa naissance, ce qui affecte son niveau moteur. On voulait que Chantal soit membre de l'association parce que c'est un organisme qui est présent dans la région et qui peut nous offrir des services gratuitement. D'ailleurs, on a déjà profité des services de l'Association de paralysie cérébrale sous forme d'équipements spécialisés. Et vu qu'on est loin des grands centres, l'association nous aide pour les frais de transport médicaux. L'association offre des services d'information et de sensibilisation auprès des gens pour que des enfants comme Chantal puissent avoir une vie sociale et ça les aide à franchir les barrières causées par leur handicap. Chantal va rester membre de l'Association de paralysie cérébrale parce qu'elle aura toujours besoin de leurs services. Et dans quelques années, on aimerait bien qu'elle aille dans les camps d'été spécialisés en ayant droit à une aide financière de l'association. On trouve le Téléthon important pour que les personnes handicapées puissent continuer à recevoir des services. On demande aux gens d'être généreux lors du Téléthon pour que des personnes comme Chantal puissent mieux vivre leur différence. C'est en partie grâce à tous les services que dispense l'Association de paralysie cérébrale que des personnes comme Chantal peuvent jouir d'une meilleure qualité de vie. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, on est déjà rendu à 8 261 $. Ça va très bien. On a dépassé le Saguenay-Lac-Saint-Jean et de loin. Il y a 325 personnes handicapées dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et cette année, on doit offrir de nouveaux services à cause de coupures qu'il y a eu à l'Office des personnes handicapées au niveau de l'aide matérielle. Alors, vos dons vont servir encore plus cette année pour l'achat d'équipements spécialisés. Je vous donne, par exemple, pour aider les enfants à continuer leur apprentissage en stimulation précoce, en leur procurant des ballons d'exercice, des planches ventrales, des rouleaux d'exercice. Alors, vos dons vont contribuer à l'achat de matériel spécialisé, d'autant plus ces jours-ci avec les coupures à l'Office des personnes handicapées. On a encore plus besoin de vos dons. On retrouve Nicole. Et il y a également des programmes de sensibilisation dans les écoles qui existent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Réal nous en parle en compagnie de son invité. Réal? Oui, un ami de longue date, Nicole, quelqu'un qui travaille depuis de nombreuses années avec l'Association de la paralysie cérébrale, M. Raymond Hudon. Raymond, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Raymond, faites-vous en part, Daniel est après nous agacer, il nous a dépassés, mais nous aussi, on va le dépasser. Pourquoi on fait de la sensibilisation, d'ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il y a une raison première et vous allez nous l'expliquer. Oui, de toute façon, chez nous, c'est un membre du conseil d'administration qui est M. Raymond Grimard, qui a la paralysie cérébrale. Lui, il va donner de l'information au niveau des écoles secondaires. Et cette information-là se fait sous forme de 2 volets, si on veut. La première, c'est une rencontre, une discussion avec les étudiants, où les étudiants posent des questions sur le vécu d'une personne handicapée, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses problèmes, tout ça. Le deuxième volet, qui est quand même très intéressant, c'est que M. Grimard, si on peut dire handicap, si on veut, les étudiants, surtout au niveau moteur. On sait, au niveau de la coordination, je m'excuse, c'est-à-dire qu'on sait que la paralysie cérébrale, c'est un problème au niveau de la coordination. Donc, en handicapant les étudiants réguliers, ils vivent une situation de manque de coordination. Ils sont en mesure de comprendre c'est quoi les problèmes qu'une personne handicapée ayant la paralysie cérébrale peut avoir. Aussi, notre association répond souvent à des demandes au niveau collégial, les mêmes universitaires, où on va les rencontrer, on lui donne de l'information sur le vécu des personnes ayant la paralysie cérébrale. Aussi, notre association, on retrouve plusieurs pamphlets qu'on distribue un peu partout, là, au niveau des CLSC. Je sais, Raymond. Alors, vous voyez, on sensibilise la population à venir et à nous téléphoner et à ne pas oublier de participer aux nombreuses activités. Les numéros apparaissent au bas de l'écran.
Bien, maintenant, on est du côté de la région de Québec. Paul Thérault, qui est parti de cette région aujourd'hui, pour venir nous parler de quoi, Paul? De mon rôle un petit peu et des rôles des agents d'intervention à l'association. Je vous laisse en bonne compagnie. Ben oui, merci, Nicole. Ben oui, parlez-nous de votre rôle, Paul, de coordonnatrice au chapitre de Québec. Bon, alors il y a moi, puis il y a toute une équipe, en fin de compte, qui travaille au chapitre là, pour accueillir toutes les demandes des membres, que ce soit au niveau d'aide financière, au niveau d'équipements spécialisés, parce qu'on a des prêts d'équipement, au niveau aussi d'intégration scolaire, intégration au travail, c'est très important pour l'association. Alors, les intervenants ont tout un rôle à jouer dans ça. On a aussi un rôle de référence. On peut référer des gens vis-à-vis des ressources du milieu. Maintenant, il y a plusieurs projets aussi en branle à l'association. Paul, quelle relation établissez-vous avec les membres? Alors, on insiste énormément pour que les membres s'impliquent dans différents comités à l'association, des comités de transport, des comités de journalistes. C'est pour que les gens là, sentent que l'association leur appartienne. C'est important pour eux de s'impliquer, puis de nous à travailler avec eux. Là. Vous avez plusieurs dossiers aussi. Oui, effectivement. On a des beaux dossiers qui s'en viennent là, en termes de stimulation précoce, si on peut mener le projet à terme. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Merci Paul et bravo pour votre travail, mais je ne suis pas trop satisfait du résultat à date pour la grande région 03. S'il vous plaît, faites sonner le téléphone. On a besoin de vos dons. On a fait un pari ici entre des animateurs et j'ai dit que nous dépasserions notre objectif de l'an dernier. Oui, attention les gens de Québec, Jean va se choquer. Eh bien oui, on veut l'atteindre, cet objectif. On en a parlé tantôt. On n'est pas dans une période facile, mais on sait qu'il y a des sous que vous allez donner avec votre cœur et non pas nécessairement avec votre tête. On vous attend. Voilà. J'ai des invités. Excusez-moi, Yves, je vous retourne le microphone à vous deux tout à l'heure. J'ai des invités. Tout d'abord, M. Michel Pigeon, de la compagnie Kenworth, des gros camions, ça. M. Pigeon, vous avez ramassé combien? On a ramassé à 580 employés 2000 $. On remet à la paralysie cérébrale. Et voilà, 2000 $. Un monsieur qui, lui, en est à sa première expérience, Yvan Simon est bon. Vous avez, Yvan, ramassé ça à quel endroit? Nous avons ramassé les profits de 600 $ au Provisoire et la compagnie d'alimentation Provigo. Puis on a ramassé une somme d'une valeur de 600 $, puis je voudrais remercier tous les gens qui ont donné pour ce don-là. Je demande un gros merci, puis l'année prochaine, on va être encore là. Merci beaucoup, les gens. Voilà pour la première expérience. Et moi, je vais en profiter également pour remercier des entreprises qui ont rendu possible le Téléthon. Il y a les aliments Maple Leaf, les boissons Santa Fe Durango, les vignobles Le Cep d'Argent, location GI Cellulaire, Métro Richelieu, Motorola Limité, Natrel Incorporé, le Parc Olympique Montréal et Patrick Cycles Incorporé. N'oubliez pas de faire votre téléphone. Le numéro de téléphone paraît dans le bas de votre écran, le numéro de téléphone de votre région. Si vous êtes de Montréal, venez donc nous visiter. Venez nous rendre visite ici même au complexe des Jardins. Et le moyen le plus facile de le faire, assurément, c'est de prendre le métro. Allons retrouver Louise et Yves. Voilà, merci beaucoup, mon cher Georges. Georges, viens donc nous retrouver, mon cher Georges. Il me semble que ça fait longtemps. Notre dernier chiffrier nous donnait 75 000 $, quelque chose comme ça. 75 ou 79? Oh, c'était 75 000 $. Mais il me semble que, je sais pas... perds déjà la mémoire. Ça commence. Et il me semble que le réveil a dû sonner un peu partout, et à Montréal, et dans toutes les régions du Québec. Alors, Georges, hey, tu cours vite, Georges. Tu cours vite. Pour l'argent, je ferais n'importe quoi. Est-ce qu'ils t'ont envoyé en satellite? Pas la corde. Ou presque. Ou presque. Bon, ben Yves prend ça tranquillement. Souffle, hein? Et nous allons ensemble découvrir un nouveau montant. Le premier chiffre du chiffrier est un 3. Le 5. Le 4. 6. 0. 2. 206 453 $. Eh bien, merci, hein? Et tantôt, on se revoit avec un autre montant. Un autre montant. Merci beaucoup, mon cher Georges. Vous savez, un téléthon comme celui-là, ce ne serait pas possible également sans l'apport. Il y a le complexe des Jardins, mais il y a également l'Hôtel Méridien qui, n'est-ce pas, nous donne énormément. Qui est intégrante, exactement. Quasiment. Et l'Hôtel Méridien, c'est un partenaire de longue date de ce téléthon. Depuis de nombreuses années, il participe à la bonne marche des opérations. Et justement, j'aimerais vous présenter... Ah, tiens, vous êtes là, vous, bonsoir! Madame Marie-Josée Bouchard, qui est directrice des ventes à l'Hôtel Méridien. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ma chère. Bonsoir, Madame Bouchard. C'est quoi l'apport d'un hôtel dans un événement comme un Téléthon?
Le Méridien soutient la cause du Téléthon depuis plusieurs années et nous avons le plaisir de contribuer en hébergeant les artistes ainsi que les nombreux bénévoles qui nous proviennent de toutes les régions du Québec. On peut vous demander, ma chère Marie-Josée, pourquoi vous le faites? Quelle est votre motivation profonde à ce moment-là? On soutient les efforts du Téléthon depuis plusieurs années et c'est une cause qui tient le Méridien à cœur. C'est un acte humanitaire et nous croyons que chacun d'entre nous devrait s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Eh bien, est-ce que c'est fréquent, ce genre d'implication de la part des hôtels un peu partout à travers le monde? Ça ne doit pas être très fréquent, ça. Vous savez, c'est des trucs qui nous tiennent à cœur et le Méridien est l'un des hôtels à Montréal les mieux aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Alors, nous disposons d'une vingtaine de chambres, pardon, une vingtaine de chambres. Frappe pas, Yves, là, sois délicat. C'est moi qui ai des problèmes de mobilité, excusez-moi. Alors, je disais que nous disposons d'une vingtaine de chambres qui sont spécialement aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Les lieux publics de l'hôtel, en l'occurrence les restaurants, les espaces banquets ainsi que le foyer de l'hôtel, permettent un accès facile à tous nos concitoyens. Et évidemment, notre personnel dispose et bénéficie des ressources et a toute la formation nécessaire pour prévoir un accueil extraordinaire. Ça veut donc dire qu'on peut transmettre la bonne nouvelle. S'il y en a ici qui ont des amis, qui ont des handicaps et qui veulent venir à Montréal y faire un séjour, ils peuvent aller à l'hôtel Méridien sans aucun problème. Ils sont bienvenus, tout à fait. D'ailleurs, Marie-Josée, on peut corroborer vos dires parce qu'on se promenait d'ailleurs tout à l'heure dans l'hôtel. On est arrivé en fin d'après-midi pour préparer et tout ça, évidemment. Et puis, il y avait des gens comme ça que ça se promenait, montant chaise roulante un peu partout. Et puis, effectivement, il n'y a pas de problème, pas de marche, pas de truc comme ça. Tout a été pensé d'avance. Alors, on vous remercie de votre effort. Continuez, puis merci beaucoup de votre collaboration, ma chère. Merci bien. Merci. Bonsoir. On est en temps de récession, on est en période de crise et dans des périodes comme ça, on rêve tous de gagner à la loterie. Ben oui, ça, je vous comprends. On peut tous rêver. Mais pourtant, ce sont souvent, vous savez, les moins bien nantis qui pratiquent le plus généreusement l'entraide. Et l'entraide, c'est l'équilibre de la vie sociale. C'est quand on est mal pris soi-même qu'on le comprend. Malheureusement, on devrait le comprendre avant. La pauvreté, c'est notamment le lot des personnes handicapées. Vous saviez qu'en 1986, une étude démontrait que 57,3 % d'entre elles gagnaient moins de 10 000 $ par année. C'est dire donc que votre don peut faire réellement toute la différence. Pour manifester son appui à la cause de l'Association de paralysie cérébrale, accueillons maintenant une musicienne chanteuse qui pète le feu, qui brûle même. Elle nous vient de loin, cette Québécoise qui arrive tout juste d'ailleurs d'une tournée chez nos amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mesdames et messieurs, Geneviève Paris. La première fois que l'on s'est vu, le premier mois, le premier regard que tu as posé sur moi ne s'efface pas. Comme un cri, comme le silence, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Une rencontre magique, une coïncidence, une délivrance. Tourne les saisons, passe le temps, on ne se voit plus très souvent. Jamais osé te dire vraiment, tu es ce que j'ai le plus important. Je brûle comme une flamme sur l'eau.
et sincère par désir t'éblouir. Jour du mois de septembre, la pluie frappait la fenêtre de la chambre. Comme la lumière filtre par le store, j'ai découvert ton corps. Tournent les saisons, passe le temps, on ne se voit plus très souvent. Non. Jamais osé te dire vraiment tout ce que j'ai le plus important. Je brûle comme une flamme sur l'eau. Je brûle comme un feu sous la peau. Je brûle pour toi. Je brûle pour toi. Un secret, je garde au fond du cœur un morceau de diamant, trésor extravagant. Un amour pur et sincère par désir de t'éblouir. Tourne les saisons, passe le temps, le temps n'y changera jamais rien vraiment. Que l'on se revoit dans un mois, dans un an, c'est toujours un coup de foudre. À chaque fois je brûle une flamme sur l'eau. Je brûle comme un feu sous la peau. Je brûle pour toi. Je brûle pour toi. Je brûle comme une flamme sur l'eau. Je brûle comme un feu sous la peau. Je brûle pour toi. Je brûle pour toi. Oh, je brûle. Je brûle pour toi. Je brûle pour toi. Bravo, Geneviève Paris. Et merci également à Jean Bénard de Créaction, un jongleur tout à fait étonnant qu'on aura d'ailleurs le plaisir de retrouver demain. Merci encore une fois. Il est habile avec le feu, hein? Oui, Marcel, mais il ne faut pas jouer avec ça. Alors, on s'en va retrouver Nicole Simard avec tous les gens des régions. D'accord. Et oui, et on a beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, vous savez que pour la personne qui a la paralysie cérébrale, la chose la plus importante au départ, c'est l'intégration sociale. Et Paul Rivard nous en parle en excellente compagnie. Ma compagnie, c'est Sophie La Tulipe de Montréal, native de Québec. Et Sophie est présentement en maîtrise en communication à l'UQAM. Sophie La Tulipe, je pense qu'il n'y a qu'une question à te poser. Comment tu l'as vécu et comment tu veux en parler de l'intégration sociale? Bien, comme les téléspectateurs le verront au cours de ce téléthon, plusieurs personnes handicapées aujourd'hui occupent un emploi, se spécialisent dans un champ d'études particulier, de telle sorte qu'on les considère maintenant comme une ressource de potentiel, de compétences, et non comme un assisté social. C'est donc, il faut penser qu'il suffit souvent de peu pour adapter un poste de travail à une personne handicapée. En quelques secondes, une petite conclusion, Sophie? Oui, je crois que la société doit, par une ouverture
par une plus grande ouverture d'esprit, s'apercevoir que les différences, au fond, ne sont qu'en apparence. Tu en es la plus belle preuve. Merci, c'était Sophie La Tulipe. À bientôt. Et dans l'Outaouais, on retrouve Gilles Lortie. Gilles, il y en a qui vous ont fait des promesses et on veut les tenir. Vous vous souvenez, l'an passé, cette dame nous a dit, soudainement, on va donner à l'Association de la paralysie cérébrale le solde de mon compte. C'est Mme Suzanne Duval de Hall. Elle a donné 182,48 $, ses économies de l'année. Bravo, Mme Duval. On écoute tout de suite et on regarde Roch Saint-Amour de la région 07. Il est impliqué dans ces camps d'été. Roch Saint-Amour a 22 ans. Il s'occupe d'activités, entre autres d'activités de loisirs au sein de l'Association de la paralysie cérébrale. Roch Saint-Amour, vous avez vécu une expérience sans précédent au niveau d'un camp d'été. Oui, nous avons vécu une très belle expérience et j'espère qu'on va répéter ça pour cette année. Et puis, nous avons eu beaucoup de plaisir à participer et à organiser ce camp-là. Et puis, c'était pas beaucoup d'organisation. On parle d'activité, vous vous êtes amusé, mais vous l'avez planifié, vous l'avez organisé, vous êtes vraiment impliqué à ce niveau-là. En fait, ce que nous avons fait, nous avons préparé les repas, les journées, tout ce qu'on faisait dans la journée, dans la soirée. Vous avez aussi logé les appels téléphoniques, prendre des réservations. Oui. Qu'est-ce que c'était comme organisation? C'est valorisant comme planification? Oui, c'était de la confiance en soi, quoi. Et puis, je trouve que c'était très le fun. Effectivement, la région de l'Outaouais, ça va bon train, mais il faut continuer. Les numéros de téléphone apparaissent au bas de l'écran. On a besoin de votre petit coup de cœur actuellement. Alors, on passe tout de suite la parole à Nicole. Oui, en compagnie de Claude Valade. Claude, tu es allé faire un tour sur la Côte-Nord pour mieux tâter le pouls de la population. Oui, j'ai rencontré des gens tellement chaleureux, Nicole. Ah, ils sont extraordinaires. J'espère qu'ils sont aussi généreux qu'ils sont chaleureux. Ah ben, ils vont vous écouter. Je vous laisse avec eux. Merci, Nicole. Moi, j'ai découvert des petites choses en lisant dans mes informations. J'ai découvert que c'est le 6 décembre 1980 que s'effectuait l'ouverture officielle du centre du chapitre de la Côte-Nord. Il y a également l'ouverture officielle qui permettait de concrétiser des années de travail de la part des personnes qui vivent avec la paralysie cérébrale et qui, également pour leurs parents. C'est important aussi, les parents. Alors, on vous reparle un petit peu plus tard. On s'en va du côté de Nicole. Ah oui, on fait un petit saut rapide dans la Mauricie avec Claude Bolduc. Claude, votre invité va nous parler du rôle et des objectifs d'un président d'honneur. Oui, parce que nous, on est chanceux, on a 2 présidents d'honneur. On a eu M. Nadeau tout à l'heure pour la Rive-Nord, de la Banque nationale, et M. Raymond H. Kérois, qui, lui, est vice-président de la Banque nationale, Drummond-Boisfranc. Pourquoi vous êtes impliqué, M. Kérois, vous? Bien, je vais vous dire, on est bien chanceux. Mes enfants, mon épouse et moi, on n'a pas de handicap. On a été choyés par la vie. Et puis, je pense que c'est le temps d'en donner un petit peu à la communauté. Alors, c'est pour ça que je me suis impliqué. Okay. Mais il y a aussi 2 présidents d'honneur. Ça amène une petite compétition entre vous deux, ça. Ah, bien sûr. J'ai dit à M. Nadeau que les gens de la Rive-Sud étaient très généreux et qu'on battrait la Rive-Nord, je pense. Oui, puis chez vous, ça travaille fort, hein? Ah, très fort. J'arrive justement de Drummondville et puis je les salue, les gens de Drummondville. Ça travaillait comme des petites abeilles. Merci, M. Kérouac. Merci. Nous sommes en compagnie de M. Serge Audette. On va parler de son implication en tant que président d'honneur. C'est votre premier Téléthon? C'est mon premier, puis c'est tout un thrill. Vous allez en parler avec Raymond. Merci. Bonsoir Serge, vous représentez les ranchs du spaghetti à Sherbrooke et dans l'Estrie. On sait que les ranchs s'impliquent dans à peu près toutes les bonnes causes. Mais c'est pas seulement les ranchs qui se doivent de s'impliquer, c'est toute la population de l'Estrie. Non, je pense que les ranchs s'impliquent, mais définitivement, il faut que tous les gens de la région s'impliquent. Parce que c'est une affaire de groupe, c'est une affaire de région. On est un petit peu en avance sur l'an passé, je pense, ou à quelques dollars près. Et je pense que les Estriens doivent prouver leur solidarité. C'est le temps plus que jamais de montrer qu'on est capable de faire quelque chose en Estrie pour les gens de paralysie cérébrale. Comment vous avez aimé jusqu'à maintenant votre implication? C'est toute une expérience, c'est enrichissant. Il y a des points majeurs qu'on retire d'une expérience semblable et je souhaite ça à n'importe qui là, de pouvoir vivre une chose semblable. Demain, vous allez visiter tous les points de chute? Demain, je visite tous les gens de la région de l'Estrie, tous les gens où on reçoit les téléphones toute la journée. On vous remercie beaucoup. On retourne voir Nicole.
Et oui, moi, je vous rappelle rapidement que nous sommes au complexe Desjardins, et ce, jusqu'à 1 heure là, ce matin, aux petites heures du matin. Par la suite, on va aller faire dodo pour revenir en forme et d'attaque à compter de 8 heures du matin. Demain, c'est encore samedi au moment où on se parle. Donc, vous avez jusqu'à 1 heure pour venir nous rencontrer. Et demain, à 8 heures du matin pour les lève-tôt, on vous attendra jusqu'à 21 heures. On va connaître des moments très intenses. Alors, on invite également les gens à être généreux. Vous savez que notre objectif, on veut l'atteindre pour la région de Montréal, mais pour toutes les régions de la province. Puisqu'on parle de la province, eh bien, allez chercher vos billets. On va faire un tour à la Loto-Québec.